14h, 16h, faut qu'on en parle. Présenté par Laurence Perrault sur Sud Radio. Bonjour tout le monde et toujours aussi ravi de vous retrouver en ce début d'après-midi. On passe l'heure du café ensemble jusqu'à l'heure du goûter. Tout va bien, pas de sieste. Attention, je compte sur vous. On va parler des tendances astrologiques 2011. Une spéciale que je vous offre en ce début d'année avec toute l'équipe de Sud Radio. Alors le principe, il sera simple. Je vous invite dès maintenant à appeler le 0826 300 300, 0826 300 300 et vous nous donnez au standard où Cécile vous attend votre date de naissance, votre heure de naissance, ainsi que votre lieu de naissance, et vous préparez une question précise que vous pourrez poser à notre invité. Chris Semet, l'astrologue Sud Radio, est avec nous jusqu'à 16h. Rejoignez-moi dès maintenant par téléphone ou par SMS. Ça y est, c'est parti. Jusqu'à 16h, on va parler des tendances astrologiques que nous réserve l'année 2011. Pour ce faire, j'ai fait appel à l'astrologue Sud Radio. Chris Semet est avec nous. Bonjour Chris. Bonjour Laurence. Comment ça va? Ça va bien. Belle année. Oui, belle année à vous aussi. Merci. Vous avez passé de belles fêtes? Très bonne. Hier, Céline qui nous rejoint sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Céline. Bonjour Laurence, bonjour Chris. Bonne année. Ça va? Bonne année à vous. Bonne année. Céline, vous êtes née quel jour? Alors moi je suis née un 29 avril 1979 à D'accord. 9h55. Donc un taureau et ascendant cancer. Donc Oui. on va dire une personne quand même extrêmement sensible. Dans quelle ville? Je suis née à Mazamet dans le Tarn. Très bien, département 81. Alors, votre question? Alors moi c'est surtout sur le plan professionnel. Là en ce moment je cumule plusieurs emplois et dont un qui me plaît moyennement et en fait je voulais savoir ce que me prévoit l'année 2011 si je reste toujours sur ces postes-là ou s'il y a un changement. Chris Semet. Alors, moi je crois que 2011 va vous permettre déjà de redéfinir votre réseau professionnel. Donc si vous souhaitez prendre contact avec on va dire d'autres entreprises, d'autres gens de votre activité, je crois que c'est vraiment l'année ou jamais. Et je pense vraiment que je pense que les premiers moments du printemps vont vous permettre de basculer vers une opportunité, vers une ouverture. Donc moi je ne crois pas que vous restiez là où vous êtes. Je pense qu'il y a vraiment un changement et je pense que vous allez pouvoir donner justement un nouveau sens à votre vie professionnelle parce que là j'ai un peu la sensation au vu de votre thème que ça faisait à peu près 1 an et demi que les choses traînaient un petit peu en longueur et que vous aviez du mal un petit peu à vous reconnaître. C'est cela Céline? Oui, tout à fait. Ouais. Merci, pas de problème. Si vous avez un poste à Sud Radio, je postule. C'est quoi votre métier? Non, moi je suis dans un tout à fait différent. Je suis assistante vétérinaire. Ah ben en même temps, on est des belles bêtes ici. Hein. Vous allez trouver de quoi bosser. Hein. On est des drôles d'oiseaux et de belles bêtes. Merci Céline, je vous embrasse. Avec plaisir, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Je sens qu'on va vous adorer Chris Semet parce que vous êtes un astrologue positif et ça fait du bien. Il faut. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde et bonne année Bonjour. tout le monde. Bonne année à vous aussi. Et vous l'avez vu, on va vous donner la priorité, amis auditeurs. Hein, donc vous n'hésitez pas, vous nous appelez tout de suite au 0826 300 300. Redonnez-nous vos dates, heures et lieux de naissance, Alors, Marie. 13 mai 1953, à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Je crois que je suis née à 11h, mais là, j'en suis pas tout à fait certaine. Ah. Et Mais aux vous alentours de 11h, 11h30. Une ch'ti? Voilà. À Saint-Omer, pas de coller. Voilà, j'ai chaud. Et tes autres, ça va, toi? Ouais, je vois. Ça va bien. Ça va Alors, bien. Notre amie Marie est de quel signe, Chris? Alors c'est un taureau. Un taureau. Oui. Et Comme l'auditrice précédente. Et l'ascendant? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que là, on a une demi-heure de décalage, donc ça tourne sur l'ascendant Lion, voire la fin du Cancer, là. D'accord. Vous n'avez pas du tout de précision sur l'heure? Non. Bon, on va regarder au niveau de vos planètes. Quelle est votre question ? Alors moi, je voulais savoir si la vie de ma fille va démarrer, si elle va prendre son envol cette année. D'accord. On peut faire une tendance astrologique pour quelqu'un d'autre quand c'est une autre personne qui nous appelle? Oui, mais il vaut mieux avoir son thème. Donc je vais vous demander la date de naissance de votre fille. Alors 29 août 1985. 29 août, donc c'est une vierge. Hein. Voilà. À quelle heure? Alors elle est née à 13h. D'accord. Quelle ville? Hasbrook dans le 59. On reste là-haut, hein. Dans le nord, ouais.
Alors, ce que je vous propose, parce que vous allez avoir besoin de petites minutes quand même pour en savoir un petit peu plus. Comment s'appelle votre fille? Aurore. Alors, ce qu'on va faire, Marie, c'est que je vais laisser travailler Chris. Ouais. Il est pas là non plus pour se tourner les pouces, un petit bonhomme. Et puis, on va faire une première pause, comme ça va lui laisser le temps de travailler. D'accord, merci. Et Marie, vous nous avez posé une question sur votre fille. Oui. Donc vous nous avez donc du coup donné les dates, heures et lieux de naissance. Voilà. On a laissé un petit peu de temps à Chris pour qu'il puisse se rapprocher du thème d'Aurore, qui est le prénom de votre fille aujourd'hui. Rappelez la question un peu plus précisément, si vous le voulez bien. Alors moi, je voulais savoir si Aurore aurait un avenir professionnel cette année. Alors, avenir cette année, moi je trouve que c'est un peu antinomique. On va dire peut-être un départ professionnel. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Chris. Alors, c'est vrai que votre fille, elle est née sous le signe de la Vierge. Et les Vierges, c'est vrai que tout au long de l'année 2010, ont eu une année un petit peu compliquée. Même 2009-2010, c'était assez compliqué. Oui. Il y a eu des retards, des oppositions, des obstacles, des espèces de contrats qui n'en étaient pas. Oui. Et votre fille est ascendant Scorpion, avec un magnifique Saturne dedans. Donc ça veut dire quoi le magnifique Saturne là? Alors, Décodeur. Saturne, c'est la planète justement qui a retardé les Vierges l'année dernière et l'année d'avant. Et comme elle l'avait dans son ascendant, ça a joué deux fois plus, on va dire. Ça a amplifié les aspects planétaires de l'année dernière. Donc Saturne étant sorti de la Vierge, étant passé en Balance, arrivant en bel aspect à Jupiter, la planète des contrats, en maison 3, qui représente les démarches, les actions et en même temps les contrats. Moi, je pense que 2011 semble plutôt une année intéressante pour que votre fille signe un premier contrat. D'accord. Alors, c'est peut-être pas un contrat définitif, attention, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une première expérience qui lui permettra d'aller un peu plus loin et vers un contrat beaucoup plus solide, je dirais en 2012-2013. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est plutôt positif, Marie. C'est oui, bien. d'autant plus que ce qu'elle veut, elle passe des concours et c'est plus pour avoir une ouverture sur d'autres choses et en fait, ce serait plus sur 2 ou 3 ans, elle referait une formation. Donc, d'accord, donc ça va dans ce sens-là. Au niveau du temps, ça colle bien. Thierry nous rejoint. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment ça va? Ben écoutez, ça va bien, mais je suis extrêmement surpris parce que justement, je suis du signe du Poisson et le portrait que vient de brosser Chris est d'une précision extraordinaire. C'est vrai que l'année 2010 a été particulièrement compliquée sur un plan personnel, professionnel et financier. Et justement, ma question, elle est dans ce sens-là, savoir si on pouvait s'attendre à des améliorations sensibles en 2011. Alors, juste pour bien préciser tout cela, il me faut, Thierry, je vais être très indiscrète, mais comme je suis une fille, je sais faire, il me faut votre date, heure et lieu de naissance. Alors, je suis né le 20 février 1954 à 16h à Mazamet. Très bien. Réponse de Chris Semet à votre question. Bonjour Thierry. Merci beaucoup. Bonjour. Et belle année. Alors, bonjour. Vous êtes donc du signe du Poisson, vous êtes ascendant Lion, donc c'est vrai que vous avez une année, voire un peu plus, une année un peu compliquée. C'est vrai que ça touchait la vie personnelle puisque vous avez Uranus qui est passé sur votre Soleil, donc qui vous représente sur Vénus, vos amours, sur Mercure, les contrats, donc le travail. On sent que ça a été, il y a eu 2-3 ans vraiment compliqués. Là, les planètes les plus lourdes s'en vont, donc vous lâchent un petit peu, vous libèrent. Et je pense que 2011 va vraiment vous permettre de vous refaire une santé, comme on dit, de repartir un petit peu de zéro, d'amener de nouveaux projets, de vous libérer de certaines ambiances qui vraiment vous bloquaient et vous empoisonnaient un petit peu la vie. Donc je pense que en 2011, on reprend la main, on reprend en main son destin et on reformule de nouveaux projets. Et c'est vrai que ça va toucher en même temps le travail, notamment, je dirais, aux alentours du mois de mai, juin, juillet. Le travail va être mis en avant et peut-être une opportunité, peut-être qu'une proposition viendra enrichir justement votre activité professionnelle. Bon. Écoutez, ce sont de bonnes nouvelles. Hein. Bah oui, mais nous de toute façon avec Chris aujourd'hui on est monsieur et madame bonne nouvelle. C'est comme ça, c'était notre destin aujourd'hui. Alors en plus il y a le soleil donc tout va bien. Et voilà, et je vais juste rajouter un tout petit point. Important. Vois que oui, parce que les poissons vont voir arriver Neptune aussi d'ici la fin de l'année. Ça sera un petit passage et elle reviendra en 2012-2013. Et je vois qu'elle passe sur votre Soleil et sur Vénus. Donc il y a certainement d'ici la fin de l'année 2011, début 2012, des choses intéressantes, vraiment intéressantes à vivre sur le plan affectif. Donc à pas louper. Thierry, ce sera la love attitude. Bon bah bonne année hein Thierry, c'est bien parti. Merci beaucoup. Bonne année à vous. Je vous embrasse. Bonne année à vous. Merci. Bonne année. Au revoir. Bientôt, On va. Ça va?
Ça va bien. Alors, oui. Nadine, donnez-nous votre date de naissance, lieu et heure de naissance. Donc, c'est le 31 mars 1980 à Sarreguemines. À quelle heure? À 8h50. Sarreguemines dans le département 57. Exact. Quelle est votre question? Ma question, c'était sur le point sentimental et financier. Vu que j'ai passé une année assez catastrophique avec un pervers narcissique, qui me doit pas mal d'argent d'ailleurs. Et je voudrais savoir si j'allais récupérer cet argent et si j'allais m'en sortir également sentimentalement. La réponse de Chris en 1 minute. Bonjour Nadine. Bonjour. Alors, vous êtes du signe du Bélier, donc c'est intéressant, on vient juste de parler de vous. Donc Bélier, ascendant Gémeaux, c'est vrai que vous avez eu des années pas faciles, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'oppositions, je vois que vous avez pas mal de planètes en Vierge, vous avez Saturne qui est repassé sur lui-même donc l'année dernière, et puis du côté des amours, vous avez Pluton dans votre secteur 5, vous avez ce qu'on appelle la lune noire moyenne, la lune, donc c'est toutes des planètes qui ont été un petit peu bousculées, bouleversées tout au long de l'année dernière. Moi je pense que vous allez pouvoir redémarrer autre chose d'ici la fin de l'année 2011, début 2012 sur le plan sentimental. Côté financier, ça me paraît difficile de pouvoir récupérer la totalité de cet argent. Vous êtes vraiment tombé sur quelqu'un de tordu. Bon, Nadine, désolée de pas vous avoir apporté une réponse totalement positive, mais en tout cas, ça veut dire que la lumière va revenir dans votre vie d'ici moins d'1 an maintenant, donc soyez patiente. Je vous embrasse fort, Nadine. On fait une pause dans notre rendez-vous concernant l'astro, et puis on vous retrouve après l'info de 14h30. Bonjour. Oh, quelle jolie voix. Merci. Vous habitez où, Isabelle? J'habite à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan. Et vous êtes née à Avion, dans le Pas-de-Calais. C'est incroyable, le Sud Radio cet après-midi, c'est que les gens du Nord qui appellent pour incroyable. Vous voyez comme quoi, la grande région du Sud, c'est la France en général. Isabelle, vos dates, heures et lieux de naissance? Alors, je suis née le 24 septembre 63 à 15 heures. Donc, à Avion, dans le Pas-de-Calais. Voilà. Votre question? Ce serait pour mon avenir professionnel. Précisément, non? J'ai ouvert un commerce et j'aimerais savoir si ça va marcher ou pas. D'accord, vous êtes du signe de la Balance, donc et donc vous avez les aspects de Saturne, comme je l'expliquais, Saturne c'est un petit peu le temps, c'est un petit peu les petits obstacles, les retards, le besoin de faire le point. Donc à mon avis, 2011 va être une année quand même un petit peu compliquée, un peu difficile pour vous. Donc il va vraiment falloir vous accrocher. Ça veut pas dire que votre commerce ne marchera pas, mais ça veut dire qu'il va falloir redoubler de vigilance, être très prudente en matière dans la gestion de vos comptes ou dans la gestion de la marchandise. Vous êtes dans quel commerce? Le prêt-à-porter. D'accord, ce qui est parfait pour les balances d'ailleurs. C'est vrai, pourquoi? Oui, parce que la balance représente le goût esthétique, donc le prêt-à-porter est relié. Moi, je pense que votre affaire marchera, mais c'est vrai que là, vous avez quand même une année assez complexe qui vous attend. Donc, vous allez devoir tenir bon et vous accrocher. Donc, tant que vous n'avez pas passé, je dirais, le mois de mars-avril, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, surtout, ne vous découragez pas. Ça veut dire que après ça va se décanter. Ça va se décanter petit à petit. Je crois qu'il faut à peu près une bonne année à compter de maintenant. Mais c'est vrai que tant que vous n'avez pas passé le mois de mars, avril, ça risque d'être un petit peu dur, soit financièrement, soit au niveau de votre morale. Même si ce que vous faites visiblement est quelque chose que vous aimez faire. Il faut vraiment vous accrocher. Dites donc, juste une question, Isabelle. On va faire un petit coup de pub sur Sud Radio. Ça va vous donner un petit coup de main aussi. Audrey. Bonjour. Oh là. Bonjour. Quelle pêche, Audrey. Oui, je la pêche, oui. Bonne année. Oui, bonne année. Tous mes vœux, pareil. Merci beaucoup. Bonne année. On vous écoute, Audrey. Il nous faut vos dates, heures et lieux de naissance. Alors, le 20 juin 1975, à Bayonne, 9h10. 9h10. À Bayonne. Alors, quelle est votre question? Alors, ma question, c'est vie sentimentale. Voilà, j'aimerais savoir un petit peu ce qui allait se passer. Voilà. Oui, puis pour vous qui êtes ascendant Lion avec une jolie Vénus sur votre ascendant, l'affectif, c'est important. Oui, tout à fait.
Bon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle puisque la planète de l'expansion qui est Jupiter rentre là d'ici peu en Bélier, va transiter le signe du Bélier jusqu'au printemps et va toucher votre Vénus. Donc pour le coup, si vous souhaitez faire une rencontre, si vous avez envie de vous réimpliquer dans votre vie sentimentale, c'est l'année ou jamais. Donc il faut bouger, il faut sortir. C'est quoi qui va toucher sa Vénus? Je suis en couple déjà, en fait. Hein. Vous êtes en couple? Donc c'est quoi? C'est un projet enfant? C'est un projet de mariage? Non, pas du tout. Non, j'en ai déjà aussi. Et voilà, pour savoir. Il y a des questions dans le couple là en ce moment, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, c'est un peu tendu. On s'inquiète pas parce que je pense que sous ces aspects-là, Jupiter fait un très très beau trigone à Vénus. Votre Soleil est plutôt bien inspecté dans votre ciel. Il n'y a pas d'aspect de rupture. Hein. C'est plus la possibilité de redévelopper quelque chose, de redonner un nouveau souffle pour le coup à votre vie sentimentale. Si vous en avez envie. Accueillir Florent qui nous rejoint. Bonjour Florent. Oui, bonjour Laurence, bonjour Chris. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bonne année, tous mes vœux. Eh ben, pareillement. Merci pareillement. Tous nos vœux de bonheur, d'amour, d'argent, de surprise, de la fête. Bah oui, mais de soleil là où on habite. On pourrait faire mieux. Florent, vous êtes né quand, où, à quelle heure? Alors, je suis né le 31 mai 1979. Oui. À 2h30 du matin, à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Très bien. D'accord. Donc, un Gémeaux, ascendant Poisson. Oui. Quelle est votre question? Voilà, c'est une question au niveau sentimental. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un durant l'année 2011? Alors moi je serais tenté de vous dire oui. Je vous explique pourquoi. Dans votre thème astral, vous avez une magnifique conjonction entre Junon, la planète de l'équilibre, Mars, la planète qui représente, on va dire, l'homme, la masculinité, l'énergie, et Vénus, la planète de l'amour. Donc, Jupiter arrive en taureau aux alentours on va dire, début juin. Donc, je pense qu'à partir de cette période-là, vous serez plus disposé, on va dire, à aller vers les autres et à faire des rencontres. Donc, moi, je vous invite, à partir du mois de juin, à sortir, à bouger, mais je serais tenté de vous dire que avec cet aspect-là, qui arrive tous les 12 ans quand même, donc c'est pas rien, vous allez vers une jolie rencontre. Alors dites donc Florent, je peux vous poser une question indiscrète? Oui. Êtes-vous plutôt casanier, plutôt tendance à pas trop sortir, à avoir un peu peur d'aller à l'encontre des autres ou non? Enfin, je sors quand je vais souvent au cinéma, dans des concerts et tout, j'aime sortir. D'accord, bon ça, voilà. C'est le côté taureau. Voilà, donc mais les Gémeaux? Oui, mais il y a plein de planètes en taureau. C'est pour ça. Ces histoires de maisons, de planètes, mes enfants, on sait plus où on habite. Hein. Bon, Florent, ça sera donc l'année de la love attitude pour vous. Je vous le souhaite. Je suis content. Merci beaucoup, Chris. Merci je vous embrasse, beaucoup, Laurence. Merci. Encore bonne année. Bonjour, Laurence. Bonjour, Chris. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, comme on peut, hein. Mais bien, disons, on va dire. Bonne année. Bonne année à vous. Alors, Anne, vous avez fait exploser les frontières de Sud Radio, vous? Oui, c'est ça. Parce que nous avons déjà eu des auditeurs qui ont appelé aujourd'hui et autres journées qui étaient d'originaire du Nord-Pas-de-Calais. Et je crois que Anne nous fait passer la frontière côté Bruxelles. Ah oui, non, mais je n'y habite pas, hein. Non, mais vous y êtes né. Oui, tout à fait. Quand je vous dis que Sud Radio s'écoute partout dans le monde et au-delà, vous voyez. Oui, non, mais puisque je vous dis que j'habite dans le Sud, donc... Oui, mais moi je vous dis qu'on peut écouter Sud Radio partout, non, mais dites donc. Bien sûr. Anne, dites-nous quand est-ce que vous êtes née. Alors, où on l'a compris, c'est à Bruxelles. Quelle heure est votre question? Donc la date c'est le 2 du 12-55, donc au sud de Bruxelles, et c'est par rapport à la santé. Vous êtes né à quelle heure? À 2h du matin, pile. Alors votre question? Eh bien la santé, je suis en situation de handicap par rapport à une maladie psychologique, disons. Et contre laquelle disons que j'essaye de m'en sortir depuis 20 ans et il n'y a toujours pas de progrès. Chris. Monsieur astrologue Sud Radio. Déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin et que je tenterai pas de faire des pronostics. Hein. Non. Bon, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Vous êtes Sagittaire, donc vous êtes plutôt quelqu'un, on va dire, d'énergique. Hein. Oui. Vous êtes ascendant Vierge, mais on va dire plus Balance, parce que votre ascendant tombe à 29 degrés. Oui.
Donc on va dire que vous avez une dominance quand même de la balance. Donc on sent que vous avez besoin de prendre la vie du bon côté. Oui. Il n'y a pas vraiment d'aspect là présentement sur votre soleil ou sur votre ascendant qui puisse venir casser un petit peu, on va dire, votre énergie. Je pense que les années les plus dures ont été 2010, 2009, 2008 et 2007. Au vu des aspects planétaires qui sont passés dans votre ciel. Ce qui semblerait dire que les années à venir vont être normalement mieux ? Ça va lui permettre de se stabiliser, à savoir qu'il y a toujours Saturne sur son ascendant, qui représente la balance. Et Saturne, c'est la planète du temps, c'est la planète du retard, des obstacles. Donc on sent que c'est encore, si vous voulez, une année où vous allez encore devoir, on va dire, soulever un petit peu les montagnes pour essayer de trouver un meilleur confort de vie. C'est vrai que c'est encore une année, on va dire, un peu de bilan, d'introspection sur soi. Mais en tout cas, on avance. Voilà, c'est plutôt le côté positif pour vous, Anne, c'est que voilà, on avance, mais a priori, il faudra quand même encore vous armer un peu de patience. D'accord, ben j'en ai. Bon, oui. Et puis on l'entend, vous avez une bonne voix et oui, je pense que la meilleure pour vous, c'est vous-même. D'accord, ben c'est très gentil. Je vous embrasse. Merci beaucoup, moi aussi. Merci, belle journée, Anne. Oui, ça va, oui. Alors, quelles sont dates, heures et lieux de naissance, Jean-Michel? Je suis né le 29/12/53 à Béziers, à 16h30. Alors, Béziers, 16h30, 29 décembre. Bon anniversaire. Oui, ça y est, merci. Bon, on a le droit encore un petit peu. Oui, c'est comme la bonne année, je serai pas en temps de janvier. Non, vous, ça va s'arrêter demain, que les choses soient claires. Jean-Michel, votre question. C'est de savoir si je veux retrouver un emploi cette année, parce que je suis au chômage depuis un certain temps, et puis voilà. Chris, sur Sud Radio. D'accord. Alors, vous êtes du signe du Capricorne et vous êtes ascendant Gémeaux. Alors, bon, c'est vrai que les Capricornes, depuis une petite année, sont touchés par la planète de la transformation, des changements, qui est Pluton. Et vous, cette planète est passée sur votre Mercure, qui représente les contrats, sur Vénus, surtout dans le secteur 7, qui représente effectivement les contrats, tout ce qui vous lie à l'entreprise. Elle passe actuellement sur votre Soleil, plutôt en bon aspect à votre Pluton natal. Donc moi je serais tenté de dire que 2011 est plutôt une année intéressante justement pour redémarrer quelque chose, pour vous réinvestir dans une autre activité, et je pense que le début du printemps sera intéressant pour vous d'un point de vue d'une opportunité ou d'une proposition. Dans quel secteur vous recherchez? Chauffeur poids lourd, super lourd. Pardon? Dans les chauffeurs poids lourd et super lourd. Voilà, chauffeur poids lourd et super lourd. C'est moi, Léon, avec mon gros camion. C'est très Capricorne. Ouais. Non, moi je pense que les premiers moments du printemps vous permettront de trouver une opportunité et vous permettront de remettre le pied, comme on dit, à l'étrier d'un point de vue professionnel. Donc là, c'est une petite question de patience. Il n'y a pas d'aspect, on va dire, trop complexe d'un point de vue professionnel. Je parle de votre thème, au niveau des secteurs professionnels. Donc moi, je serais tenté de dire que là, bougez jusqu'au printemps, et je suis convaincu qu'il y aura une opportunité. Bon, voilà. Donc un tout petit peu de patience jusqu'au printemps, tout en continuant d'être actif, Jean-Michel, et il risque de se passer quelque chose. Bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour. Je vais bien. Je viens d'être maman de jumelles, donc je suis bien. Fatiguée. Voilà. Elles sont nées quand, les puces? Pardon? Elles sont nées quand? Elles sont nées le 2 décembre. Oh, des petites choupettes. Quel beau cadeau. Exactement. Donc on a passé de très bonnes fêtes en famille. Voilà. Quels sont leurs prénoms? Zoé et Lola. Oh, c'est mignon. Et vous êtes une maman ravie, mais un peu sur les genoux parce que des jumeaux. Voilà. Un peu de fatigue. On essaie de prendre le rythme, mais ça va. Voilà. Oui, mais voilà, soyez patiente avec vous, vous inquiétez pas, ça va le faire. Oui. Alors, vous êtes née quand, où? Alors, je veux pas dire comment, mais à quelle heure? Donc, je suis née le 18 février 1980. Oui. À 18h15 à Toulouse. Oui. Et votre question?
Ma question concerne mon environnement, enfin mon devenir professionnel. Voilà. En gros, est-ce que je dois continuer dans la société dans laquelle je suis, ou est-ce que il serait préférable que je crée ma société, voilà, que je me mette à mon compte. Un désir que j'ai depuis assez longtemps, voilà. Ah, ça c'est très précis. Chris Semet, Oui. astrologue de Sud Radio en direct dans Faut qu'on en parle. Alors, vous êtes du signe du Verseau et vous êtes vraiment du tout dernier degré du Verseau. Hein. Vous avez déjà un pas chez les Poissons. Vous êtes ascendant Lion, pareil, fin du Lion, plutôt du début de la Vierge. Moi, je trouve qu'au vu de votre thème, parce que vous avez quand même des aspects qui sont assez intéressants et très parlants du fait justement du fait que vous veniez d'avoir des enfants, vous avez la Lune qui est sur les premiers degrés du signe du Bélier. Et là, cette année, il y a Uranus, Jupiter qui arrive. Vous avez Vénus aussi qui est dans ce signe, qui est conjoint à la Lune. Donc ça, c'était, on va dire, le cadeau des astres pour 2010-2011. Le deuxième cadeau, je crois que c'est votre entreprise, hein, tout simplement, qui va se faire, qui va se jouer, on va dire, entre l'été et la fin de l'année. Ah oui, aussi vite. Oui, je pense. Je pense que ça va être je pense que vous avez besoin de liberté. Je pense que vous en avez marre de subir un petit peu les autres, les événements. Et entre parenthèses, entre guillemets, je dirais la société dans laquelle vous êtes, sauf erreur de ma part. Et donc vous avez besoin comme les Verseaux, vous avez besoin un petit peu de liberté, vous avez besoin de découvrir un petit peu par vous-même. Et je pense que la fin 2011 et les premiers moments 2012 seront plutôt propices à la création d'une entreprise. Dans quel secteur vous souhaitez vous orienter ou aller ? Justement, j'avais aussi un peu d'incertitude. J'ai besoin d'avoir du contact de toute manière, donc ce ne sera pas quelque chose de fermé. Peut-être tourner vers la restauration ou ou vers le conseil et l'événementiel. C'est un peu flou, mais ça reste dans le monde du contact dans tous les cas. Le service aux autres, le contact, la clientèle, c'est des choses qui, au vu de votre thème, parlent bien. Donc c'est vraiment dans cette direction. Je sais pas si ce sera l'hôtellerie, mais en tout cas, je pense qu'il y a vous devez vraiment rendre service aux autres. Donc c'est là-dedans qu'il faut vous diriger. Bon. D'accord. Ça c'est bien. Et puis dès que vous l'avez monté, votre société, vous nous passez un petit coup de fil. Exactement, je vous tiens au courant. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous. Vous embrassez bien Zoé et Lola? Exactement, une très bonne année à toute l'équipe, hein, et encore merci. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Ça va. Très très bien, belle année Jean-Claude. Merci également. Bonne année à vous. Quelles sont vos dates? Ah oui, tout ça surtout, moi j'aime beaucoup le tout ça. Quelles sont vos dates, heures et lieux de naissance Jean-Claude? Alors moi c'est le 28-07-81. L'heure, je crois que c'est 9h52, j'en suis pas certain, et c'est à Dax. À Dax. Voilà, je suis Lion, ascendant Scorpion, je sais. Au revoir. Alors, le A est très bizarre dans la bouche de Chris, qui a l'air de pas être d'accord avec vous. D'après ce que j'ai pu voir, vous êtes Lion ascendant Vierge, mais l'heure n'est peut-être pas bonne. Oui, je pense que l'heure, j'en suis pas certain, c'est ce que je disais. Mais je sais que je suis Lion ascendant Scorpion. Je sais que je suis Lion ascendant Scorpion, c'est sûr. Donc l'heure que vous nous avez communiquée n'est pas la bonne, parce que moi, là vous êtes ascendant Vierge, donc ça veut dire qu'on passe la Vierge, qu'on passe la Balance. Ça fait pratiquement 2-3 heures de décalage là. D'accord. Ah merci. Peut-être 17h, je vais 52. Je sais que c'est 52 la ferme, alors je sais pas mon. Bon, on va faire quelque chose d'un peu moins. Voilà. Sur votre signe solaire et sur les planètes que j'ai. Votre question, Jean-Claude. Alors, c'est simple, c'est question professionnelle. Je veux savoir s'il y a une évolution de carrière qui va se présenter à moi d'ici cette année. Soyez honnête, il y a quelque chose ou pas qui est déjà en route? Potentiellement, je n'ai rien signé, mais j'aimerais, oui, il y a quelque chose, j'essaye de monter quelque chose, oui, tout à fait. D'accord. Vous essayez de créer quelque chose, c'est ça? Pas tout à fait, non, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une évolution de carrière qui s'est proposée à moi, j'ai postulé pour ça, et j'attends de voir maintenant. On m'a donné une réponse positive, mais ce n'est pas encore, je suis pas encore confirmé ou affirmé. Donc, je suis sur la bonne voie, on va dire, je suis dans les derniers qualifiés, mais savoir est-ce que ça va être évolutif ou pas au niveau de ma carrière. Chris. Bon, moi, de ce que je peux voir par rapport aux planètes qu'il y a dans votre thème, vous avez Saturne qui est conjoint à Jupiter en Balance, donc c'est plutôt déjà un aspect assez porteur d'un point de vue, on va dire, natal, pour tout ce qui est contrat, pour tout ce qui est professionnel. Là-dessus,
la planète Saturne, on va dire de transit, donc de cette année, se repositionne. Donc oui, je pense que c'est une année qui est assez intéressante au niveau des contrats pour en même temps essayer de s'asseoir professionnellement, pour essayer d'aller un peu plus loin. Est-ce que derrière ça cache des projets d'avenir? J'ai mis un petit bémol. Je pense que vous aurez autre chose sur les horizons de la fin, entre la fin 2011 et la mi-2012, je pense qu'il y aura une autre opportunité et je pense qu'il y aura d'autres possibilités qui viendront à vous. Donc pour l'instant, il y a encore des choses qui sont un petit peu floues, un peu cachées. Ça ne veut pas dire que le contrat que vous avez en tête ne marchera pas ou qu'il n'y aura pas une opportunité là, maintenant, mais je pense que là, on est encore sur du court terme. C'est pas quelque chose qui va vous amener à vous projeter de façon lointaine, on va dire. Donc là, voilà, on se met pareil un petit peu en position de, pas de patience, mais pas d'attentisme non plus. Non, mais on y va parce que je pense que c'est intéressant et je pense qu'il faut pas louper cette opportunité. Je crois qu'il faut tout donner. Mais c'est vrai qu'il y a autre chose qui est en train de se préparer, qui est en train de se mettre en place, mais qui, à mon avis, voit le jour entre la fin 2011 et la mi-2012. Voilà, donc voilà, dans mon horizon professionnel, donc vraiment, il va y avoir une évolution qui va se tramer dans tous les cas. Bon, après, certes, il faudra peut-être un peu de patience, c'est ce que je comprends, mais donc au niveau du poste actuel sur lequel j'ai postulé justement, donc bon, c'est sûr, je vais donner tout pour être pris, c'est certain. Mais donc la réponse doit être rapide normalement, mais après, peut-être que ce sera pas forcément ce poste-là. Si c'est pas ça, ce sera autre chose de toute façon. D'accord. Parce que là, il y a vraiment des choses, on va dire des aspects porteurs pour évoluer malgré tout et avancer. Merci beaucoup Jean-Claude. À vous qui écoutez Sud Radio. Bonjour Sandrine. Bonjour. Oh, quelle pêche. Pardon. Bonne année à toute l'équipe de Sud Radio. Mais ne vous pardonnez pas de cette pêche géniale et très, comment on dit, communicative. Non, écoutez, je suis comme ça. Eh ben, ne changez rien. Vous habitez où, Sandrine? J'habite à côté de Naï, dans les Pyrénées-Atlantiques. Là, à l'heure actuelle, je suis sur Pau. D'accord, il n'y a que Maï qui maille. Sandrine, vous êtes née où, quand et à quelle heure? Je suis née à Ris-Orangis, dans l'Essonne, le 31 janvier 1973, à 7h du matin. Et pourquoi vous avez quitté l'Île-de-France, l'Essonne, pour aller du côté de Maï? Le divorce de mes parents. D'accord. Donc vous êtes arrivée assez jeune dans votre nouveau département? Oui. Je suis arrivée, j'avais 4 ans. Et vous y êtes tellement bien qu'il est hors de question d'en repartir. Surtout que j'ai mon mari, donc j'y reste. C'est plus pratique. C'est mieux. Oui, Chris Semet, astrologue Sud Radio, qu'on retrouve, je vous le rappelle, tous les matins, 6h38, 5h38 et 7h38 dans la matinale. Qu'avez-vous à dire à notre jolie Sandrine? Mais quelle est votre question déjà? Ah mais oui, mais bien sûr. Je me perds. Ma question, ça serait la tendance générale professionnelle pour l'année 2011. J'ai créé mon entreprise en 2010, en janvier 2010, de repassage couture, et donc j'aurais aimé avoir la tendance pour 2011. D'accord. Alors vous êtes Verseau et vous êtes ascendant Capricorne. Donc comme je vous l'ai dit et comme je l'ai expliqué, les Capricornes cette année, ils ont la planète Pluton qui transite dans leur ciel. C'est la planète des transformations, des remises en question. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle passe sur votre lune natale qui se trouve justement en Capricorne. Donc pour rendre service justement dans le domaine que vous faites au niveau professionnel, je trouve ça plutôt intéressant. Donc moi je pense que votre activité va évoluer. Elle n'a pas fini d'évoluer. Je pense que c'est une activité qui va bien marcher. Alors avec quelques petits obstacles, quelques petits retards, je dirais encore un petit peu, on va dire une grande partie de la moitié de cette année, on va dire, c'est-à-dire jusqu'en janvier, excusez-moi, jusqu'en juillet, je vais y arriver, jusqu'en juillet. Prenez votre temps, oui. Sur Sud Radio, prenez votre temps. Jusqu'en juillet, et je pense qu'après juillet, vous allez vous sentir un peu plus légère, un peu mieux. Les choses vont aller un peu plus, seront plus faciles à vivre. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt intéressant pour vous, pour développer votre entreprise. Donc moi, j'ai pas d'arrêt, j'ai une continuité. Bon, c'est plutôt bien ça, c'est positif aussi. C'est super. Bon, vous nous avez dit que vous aviez un mari, ou avez-vous des enfants? Oui, 3. Eh ben, vous faites tous les vœux de bonne année de la part de l'équipe de Sud Radio, à toute la tribu. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée à vous, au revoir. Francis. Oui, bonjour Laurence, bonjour Chris. Comment ça va bien? Ça va, on fait aller. On fait aller, mais c'est quoi ce petit on fait aller? Qu'est-ce qui vous arrive, mon Francis? En travaillant, on fait aller. Ben oui, mais on a déjà la chance de travailler, dis donc. Tout à fait, c'est
vrai. Voilà. Donc, à la question comment ça va, la réponse est ça va. Ça va très bien. Ah, voilà, je vous retrouve, Francis. C'est comme ça que je vous aime. Francis, donnez-moi donc date, heure et lieu de naissance. Alors, 24/09/62, 5h59, Grésien, Haute-Pyrénées. À Grésien, dans les Hautes-Pyrénées. Et quelle est votre question pour Chris Semet, l'astrologue Sud Radio, qui est avec nous cet après-midi? Ce qu'il voit pour ma vie sentimentale. D'accord. Alors, vous êtes Balance du tout début et vous êtes ascendant Vierge. Effectivement, ça n'a pas dû être des années très très faciles là dernièrement, non? Pas du tout, oui. Vraiment pas facile. Je pense que 2000, 2010, 2009, 2008, voire même 2007 ont été des années un peu chaotiques. Hein, pas facile comment, ouais. Genre jusqu'à la rupture, au divorce, Francis? C'est divorce. Ah ouais. Oh, vous êtes fort. C'est les planètes là. Et Chris, il est fort quand même, hein? Tout à fait, très très fort. On fait des appels, hein. Merci. Et donc là, vous êtes encore, de ce que je peux un petit peu voir par rapport à votre thème, vous êtes encore dans une période un peu de bilan, d'introspection. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore tourné toutes les pages, si vous voulez. Vous n'avez pas encore clôturé tous les chapitres. Hein. Vous avez encore besoin d'avancer, d'évoluer dans votre vie, de comprendre encore des choses. Donc moi, je pense que 2011, c'est encore une année d'introspection. C'est encore une année un petit peu de bilan. Donc je pense qu'il se passera rien vraiment d'exceptionnel sur le plan sentimental. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas une petite aventure ou quelque chose, hein. Mais en tout cas, on n'est pas dans la reconstruction. Et je pense qu'il faut attendre, donc là on est en 2011, il faut attendre 2012 et surtout, je pense, 2013 pour aller vers une vraie rencontre et aller vers une histoire sérieuse surtout. Bon. Actuellement, il n'y a rien de sérieux alors. Bah, il y aura peut-être des petites choses sympatoches, peut-être. Ça peut être, on va dire, des histoires qui vous permettent d'avancer, de vous booster un petit peu au quotidien, mais j'ai pas l'impression qu'on soit dans la construction. D'accord. Bon, d'accord. Bon, bah Francis, allez. Oui, non, mais ça correspond bien. Ça correspond bien en plus. On s'approche, parce qu'il y a vraiment une reconstruction, mais elle est un petit peu tardive. Enfin, c'est pas tardif, 2 ans dans la vie d'un homme, c'est quoi? C'est rien. Alors, sauf quand on est en attente, je suis d'accord, parce qu'on est un peu des impatients, hein, tous, hein. On a beau dire, on a beau faire, qu'un homme averti en vaut deux. On est assez patient quand même. Oui, mais enfin, quand il s'agit de l'amour, monsieur. Oui, c'est vrai. Exactement. Hein? On n'attend pas trop. Voilà, on a un peu du mal. Merci beaucoup, Francis. Bon courage à vous. Merci. Je vous embrasse. Au revoir. Radio, bonjour Cécile. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ah, vous avez compris qu'aujourd'hui j'ai envie d'un très bien, très positif. Non, c'est vrai, ça va très bien. J'ai compris la leçon avec Francis, donc je dis très bien. Non, mais en fait, c'est un peu comme les réflexes de Pavlov. C'est vrai, on se dit que ça va bien, alors c'est un peu plus facile psychologiquement, on est prêt. Donnez-moi avant la pause de 15h30 très rapidement, Cécile, vos dates, heures et lieux de naissance. 24/11/75 à 23h à Pamiers en Ariège. Bonjour. Ça va. On rappelle que vous étiez avec nous juste avant l'info de 15h30, que vous nous avez donc donné en direct vos coordonnées de naissance, comme je les appelle. Rappelez-nous votre question. J'ai repris les études et je voudrais savoir si je vais réussir. D'accord. Chris. Bon, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, Cécile. Comment ça? Non, non. Vous avez pas entendu le pimpon derrière? Ah si, parce que je suis gardée, c'est pour ça. Vous avez repris quel genre d'études? Infirmière. D'accord. Donc, vous êtes du signe du Sagittaire et vous êtes ascendant Lion avec la Lune sur votre ascendant Lion. Donc ça, c'est plutôt intéressant, justement, pour aller vers les autres et donner. Si je regarde votre thème, vous avez une belle conjonction Pluton-Vénus dans le secteur 3 qui représente les études. Et cette année, notamment, vous allez avoir l'opposition Jupiter-Saturne qui va se positionner, justement, sur cette conjonction et en même temps sur Jupiter que vous avez déjà en natal en Bélier. Donc, je résume et j'explique. Je pense que c'est une bonne année pour reprendre vos études. En tout cas, c'est indiqué dans votre thème. Après, je pense que vous allez devoir apprendre à gérer plein de choses, à vous organiser, à vous montrer peut-être plus méthodique. Pour moi, il y a réussite si vous voulez. Il y aura certainement du retard dans les études que vous allez entreprendre. Donc, ça peut être des retards liés à une année ou deux. Mais en tout cas,
il y a un aboutissement. Le tout est de savoir bien gérer, je dirais, votre quotidien pour parvenir à cette réussite au niveau, j'imagine, d'un diplôme. Ça veut dire quoi, bien gérer son quotidien, être rigoureux dans le travail, faire dans le attention temps, à soi, voilà, tout à fait, tout à fait. Bon, Cécile, bon courage. Oui. Mais en tout cas, elle aurait fait le bon choix sur le parcours professionnel. Ça Je lui pense correspond. que oui, elle a une très très belle conjonction Neptune-Soleil en Sagittaire, et pour s'occuper des autres, en même temps avec Mercure, pour s'occuper des autres, c'est vraiment super. Radio, bonjour François. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, avec le froid et le beau temps, c'est parfait. C'est un bel hiver. Une belle journée d'hiver. Ça fait du bien, hein, bien emmitouflé. Oui. Et hop, on va se promener. Qu'est-ce que vous faites de beau à 15h38? Ah, là, je suis sur la route. Je me suis arrêté pour discuter. Discuter avec nous en direct sur Sud Radio. François, vous êtes né où? Quand et à quelle heure? Je suis né à Arcachon. En Gironde. En Gironde, le 26 octobre 1975, à 11h10. 26 octobre 1975, 11h10 à Arcachon. Ce sont les coordonnées de naissance de François qui va arrêter son clignotant. Il a arrêté son clignotant. Voilà, merci. Ça y est, c'est fait. Super. J'ai de l'oreille. Hein. J'ai peut-être plus la vue, mais j'ai toujours de l'oreille. Chris Semet, astrologue Sud Radio. Quelle est votre question? Au niveau sentimental, est-ce que pour 2011, il va y avoir des rencontres, voilà, qu'est-ce qui va se passer au niveau affectif? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de célibataires quand même. Hein. Oui. En plus, vous êtes du signe du Scorpion, vous avez Uranus qui est conjoint à votre Soleil, vous êtes ascendant Sagittaire. Moi, je me dis, avec tous ces aspects-là, plus Vénus en plus que vous avez dans le signe de la Vierge, je me dis que votre vie sentimentale a dû être un petit peu chaotique. J'ai l'impression que vous n'avez pas dû vous amuser ces dernières années. Hein. Non. Donc, et notamment 2009, je pense que ça a dû être une année un petit peu compliquée et lourde à gérer. La bonne nouvelle, c'est que les aspects les plus compliqués vous laissent tranquille. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir vous libérer justement et reprendre, on va dire, une vie un peu plus tranquille, un peu plus positive. Je pense qu'il y a une rencontre intéressante qui va se jouer, on va dire, d'ici la fin de l'année. Donc je pense qu'entre septembre et décembre, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Après, vous dire que ce sera la personne avec qui vous allez partager toute votre vie, je ne le sais pas, mais en tout cas, il y a une opportunité, il y a une ouverture, et ça me paraît pas si mal. En attendant, mais il faudra être un petit peu patient. Love. D'accord. Belle année amoureuse. D'accord. Un peu de merci en tout cas. Mais de rien. Bon après-midi. Merci. À vous aussi. Bien. Au revoir. Vous n'êtes plus du côté d'Arcachon, François? Non, je suis côté de Saint-Émilion là, actuellement. C'est pas mal non plus. Je vous embrasse. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Bonjour à vous et tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2011. Tout pareil. Merci beaucoup. Très belle année à vous, Jean-Yves. Bonne année. Jean-Yves, je vous présente Chris Semet, notre astrologue Sud Radio. Enchanté. Alors, vos coordonnées de naissance, Jean-Yves? Alors, je suis né le 18 juin 1962 à 9h20 et à Digne, dans le 04. Là-bas, du côté du soleil de la côte est. Les Alpes de Haute-Provence. La côte est. Votre question? C'est d'ordre pécunier parce que je suis commercial, j'ai été gravement malade il y a 4 ans et demi et depuis c'est la galère. Oui, d'accord. Donc vous êtes Gémeaux, ascendant Lion, si je me trompe pas. En regardant un petit peu votre ciel natal, c'est vrai que votre secteur 2 est en Vierge, et comme je l'ai expliqué, c'est vrai que les Vierges ces dernières années ont vraiment galéré. Et là, pour le coup, ça touchait le secteur des finances. Ça touche encore le secteur des finances, parce qu'en même temps, vous avez eu dans votre secteur 8, c'est pareil, c'est l'argent, les aspects d'Uranus, de Jupiter. Le côté positif, c'est que je dirais que la mi-2011 va vous permettre de vous libérer de certaines contraintes ou de certaines choses, en tout cas, qui pesaient chez vous. Hein, donc, mi-2011, début 2012, vous devriez déjà y voir un petit peu plus clair. Mais c'est une bonne chose, ça pouvait pas être pire de toute manière. Donc c'est positif ce qu'on vient de vous dire. Tout à fait, oui, non mais c'est positif. Est-ce qu'il a été question de déménagement? On a acheté il y a 3 ans et demi. D'accord. Et il y a des choses en rapport...
Ah, d'accord. Je comprends. Parce que vous avez Pluton sur votre lune natale et c'est vrai que c'est pas toujours très, très facile à vivre ça. Par rapport à l'immobilier, là, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Quand on a Pluton sur il vaut mieux pas acheter. Après, il y a d'autres aspects dans le thème, mais là, pour le coup, c'est vrai que ça réveille des aspects que vous avez dans votre thème natal, qui révèlent d'une frustration, de quelque chose, ou d'un besoin peut-être de changer ou d'aller vers d'autres horizons. Donc, c'est peut-être pas impossible que vous ne restiez pas où vous êtes. Bon, mais là, c'est pas tout de suite, hein. C'est juste. Mais est-ce que ça peut être de l'ordre professionnel? Peut-être, c'est pas impossible, ça touche aussi au soleil qui représente un nouveau rayonnement, donc pourquoi pas. Ah, nouveau rayonnement, j'aime ce mot, on reste dans la positive attitude. Jean-Yves. Juste petite précision, côté professionnel, je pense que septembre-octobre devrait marquer, voire novembre devrait marquer un point fort. Positif? Ouais, positif et fort. C'est pas loin. Donc une opportunité, peut-être une nouvelle activité justement, autre chose. Bien, très bien. Voilà. Moi j'adore. Merci Jean-Yves à vous d'être avec nous sur Sud Radio cet après-midi. Bonne fin de journée. Voilà, et continuez de prendre soin de vous et droit devant, ça va y aller bonhomme. Merci, je vous embrasse. Beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. 0826 300 300. Après Jean-Yves, attention. Oulala, on continue parce que le temps passe très très vite. Je crois que nous allons accueillir Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va? Ouais. Ça va bien? Ouais, ça va, tranquille, ouais. Gilles, par SMS, qui nous a envoyé ses coordonnées de naissance et son numéro de téléphone au 71 200. Vous avez mis Sud, vos dates, heures et lieux de naissance et votre numéro de téléphone. Alors, on va juste, non pas rappeler vos dates, heures et lieux de naissance que vous nous avez donné par SMS, Gilles, mais directement votre question. Bah, ma question, elle est simple, c'est que je suis chauffeur poids lourd, enfin super lourd même, et le problème, c'est que je travaille en intérim, toujours en intérim. Et j'aimerais bien faire du fixe, quoi, c'est-à-dire un CDI, parce que et j'aimerais bien savoir si ça va un peu se dégager, parce que c'est un peu pesant, là. Chris Semet, astrologue Sud Radio. Et vous êtes du signe du poisson, et comme je l'ai dit, les poissons, c'est vrai que ces dernières années, eux aussi, comme les vierges, ça n'a pas été évident. Bon, le côté positif, c'est que vous avez aussi plein de planètes en bélier, donc vous êtes plutôt quelqu'un de dynamique, visiblement. Il va y avoir Uranus, il va y avoir Saturne qui va passer, Jupiter qui va passer sur Saturne, sur votre lune noire moyenne et sur Vénus, donc il devrait quand même y avoir du mouvement. Mais je pense sincèrement que pour aller vers une stabilité ou quelque chose d'un peu plus concret ou d'un peu plus stable, je pense que vous allez devoir attendre la fin de l'année. Entre-temps, il y a du travail, visiblement, il y a des choses qui se passent, mais je pense que pour une opportunité, c'est la fin de l'année 2011. Toujours dans le camion? Pardon? Toujours dans le transport routier, Gilles? Ouais, toujours, ouais. Ouais, là, je suis au volant du 19 tonnes, là. Et vous allez où? Là, je suis en direction du Houga, à côté d'Air-sur-Adour. D'accord. Vous faites de quoi? Du national, du régional, ou ça vous arrive de partir là, sur pour la table? le moment, malheureusement, je fais que du régional parce que avant je faisais de l'international même. Bon, le côté positif du régional, c'est que vous rentrez à la maison le soir et que vous pouvez profiter des vôtres. Ouais, ça c'est un boulot de fonctionnaire. Puis tout manière, ma femme. Oui, mais c'est du fonctionnaire, rentrer tous les soirs à la maison. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. De toute manière, ma femme, elle fait les 2-8. Donc, soit elle travaille le matin de bonne heure, je suis pas encore réveillé, ou alors elle rentre pas tard et je suis déjà endormi. Donc. Bon, enfin voilà, vous, on sent que vous êtes un homme au long cours et qu'il faut que vous voyagez. Vous êtes un nomade dans l'âme. Ouais, tout à fait. Bon, je dis donc un peu de patience, ça va arriver d'ici à peu près. Enfin, ça va arriver. On fait pas de la voyance, on est d'accord. On parle de tendance astrologique, mais ça reste positif sur la fin de l'année 2011. C'est ça, Chris. Tout à fait. Bon, je vous embrasse, Gilles. Oui, bonjour et bonne année. Merci. Bonjour. Vous aussi. Vous habitez où, Régine? Toulouse. À Toulouse. Et alors, Régine, vous n'appelez pas pour vous appelez pour votre fille. Oui, voilà, c'est ça. Alors, racontez-moi tout. Ces coordonnées de naissance qu'il nous faut, c'est vraies dates à elle, Oui, bien sûr. Alors, elle est née le 28 juillet 1993 à 18h. D'accord. Et elle est née où? À Saint-Jean, dans le 31, Haute-Garonne. Haute-Garonne. Pourquoi vous appelez pour votre fille et pas pour vous, Régine? Et parce que c'est elle que ça l'intéresse, et comme elle est malade, là, elle peut pas parler, donc voilà, je suis son intermédiaire. D'accord. Sa question? Oui, elle voudrait savoir sur le plan sentimental, est-ce qu'elle pourrait, ça serait susceptible en 2011 de faire une rencontre sérieuse? Mais elle est toute jeune. Oui, elle est née en 93.
Alors, une rencontre sérieuse. Alors, attendez que je regarde son thème. Elle est native du Lion, ascendant Sagittaire, donc c'est plutôt une fille plutôt dynamique, plutôt entreprenante. Sa Vénus natale est en maison 7. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. Elle est vraiment à la recherche de l'amour, un peu perfection, votre fille, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et sa Vénus, justement, est en Gémeaux. Moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant. Alors, je ne sais pas si ce sera quelque chose de durable, mais une relation intéressante à ne pas louper sur l'été, donc aux alentours du mois d'août. D'accord. Je pense que là, il y aura un petit clin d'œil intéressant. Chris, est-ce que dans vos signes là, que vous voyez, il y a le nom de la personne, malheureusement non. La couleur de ses yeux, tout ça? Non. Oh, c'est pas drôle. Ça aurait été trop sympa, mais non, j'ai des chiffres si non, vous voulez. Excusez-moi de vous embêter un petit peu, Chris Semet, mais c'est toujours assez impressionnant de vous entendre parler, les astrologues, en disant voilà, il y aura et on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on se dit ah ouais, ce serait bien que ça marche. Il n'y a pas de raison. Après l'astrologie, chacun a sa part à mettre en jeu, hein, donc on a aussi son libre arbitre, donc il faut être acteur et pas spectateur. Ah, j'aime beaucoup, comme dans la vie. Oui. En général. Tout à fait. Donc la rencontre, vous dites plutôt sur l'été, là. Je vais appeler ça une petite rencontre, parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, c'est une petite touche de fraîcheur durant l'été, aux alentours du mois d'août. Alors après, le temps, je le sais pas, ça c'est pas indiqué, mais je pense qu'il y aura quelque chose d'intéressant et important pour elle, donc à ne pas louper. Bon, donc il faut qu'elle reste attentive, voilà, éveillée. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Régine. Merci, au revoir, bonne journée. Et bonne année. Prenez soin de vous. Même, au revoir. Merci, au revoir. Il est, déjà 15h56. On va prendre Olivier qui nous rejoint lui aussi par SMS en direct sur Sud Radio dans Faut qu'on en parle. Bonjour Olivier. Bonjour, bonne année et tous mes vœux. Et bonne santé. Bonjour. Et tout. Et gardez votre jolie voix. Ah merci, c'est mon plus bel atout. Ah bon? Oui. Je rigole. Non, vous avez compense les défauts, donc. On n'a pas que des défauts, on a juste des différences les uns avec les autres. Ah, je sens que vous êtes une personne diplomate. Vous ouais, c'est ça. Non, mais ça m'arrange surtout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas poisson. Pourquoi les poissons sont censés être diplomates, Olivier? Non, mais ils savent naviguer entre deux eaux, c'est pour ça. Ah non, jamais, non. Les plus diplomates de tous, c'est les balances. Ah, les plus diplomates de tous, ce sont les balances. D'accord. Ah ouais, quand même. Olivier, donnez-nous vos coordonnées de naissance, que le temps passe très vite. Alors moi, je suis né le 4 mai 1972 à Toulouse, entre soit 18h ou 18h30, je sais pas. Alors on va couper la poire en deux. À 18h15. Voilà. Donc, on va dire que, déjà, vous êtes taureau, ce qui explique votre voix douce. Vous avez une belle conjonction Vénus-Mars en Gémeaux, donc ce qui explique aussi ce qui vous donne un tempérament assez dynamique, mine de rien. Pourquoi excusez-moi, Chris Semet, le lien entre taureau et voix douce? Le taureau représente la voix et Vénus aussi. Donc, il suffit que cette planète soit un petit peu en dominance pour révéler des informations de la personnalité, en fait. Waouh, j'ai appris un truc, trop fort. Voilà. Alors par contre, je vais vous demander votre question, il me semble qu'on ne l'a pas. Non, on ne l'a pas. Olivier. Question, tout simplement. Je suis en train de faire une formation pour être webmaster et je le fais par Internet. Et donc je suis seul chez moi pour travailler, ce qui n'est pas facile pour être motivé. Et j'ai pris du retard dans la formation, j'ai 3 semaines à peu près de retard et je voudrais savoir si je vais y arriver, sachant que c'est sur 2 ans et que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'efforts pour progresser et m'améliorer. D'accord. Bon, première chose, on va se donner un petit peu de rigueur pour atteindre cet objectif, ouais. Mon ami Olivier, parce qu'on n'a rien sans rien. Pourtant, réponse de Chris Semet. Pourtant, le taureau, il est plutôt rigoureux, donc sauf s'il y a eu des éléments extérieurs qui sont venus un petit peu le perturber, il n'y a pas de problème d'organisation normalement. Bon, vous avez Pluton, planète du changement, des bouleversements, sur Jupiter, qui représente un petit peu les contrats, qui représente aussi les entre guillemets les hautes études. Donc là, il faut aller voir on va dire vers la maison opposée. Moi, je vous sens aboutir dans votre projet, mais c'est vrai que ça demande encore toute une réorganisation de votre quotidien. Et je pense que vous devez éviter de vous laisser perturber et parasiter par des personnes ou des phénomènes extérieurs. Ce qui veut dire donc, Olivier, vraiment de la rigueur.